Alors, tu sais, chez Ecofin, on accompagne autant des entrepreneurs qui dirigent des scale-up, qui Mm. veulent croître, hein, qui sont plutôt dans une dynamique je lève des fonds, j'ai levé des fonds, Mhm. je vais lever des fonds. Tu connais ça très Ouais. bien. Mais on accompagne aussi des entrepreneurs qui sont plutôt en fin de carrière, qui nous contactent Mhm. 3, 4, 5 ans avant de céder leur Mhm. entreprise. Et pour améliorer la valorisation, pour changer de catégorie et viser d'autres acquéreurs, ils doivent rentrer dans un chemin de croissance. Et c'est souvent un chemin de croissance qui nécessite de faire plus 10, plus 20, plus 30% par an. Donc Mhm. c'est un chemin de croissance quand même important, qui n'est pas tout à fait naturel. Toi, tu es CEO d'une entreprise de l'hypercroissance, hein, avec une Mhm. croissance en double digit chaque année depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux donner quelques conseils à ces entrepreneurs qui doivent viser quelque part cette croissance, on va dire sur 3 ans? J'ai pas l'expérience de personnes qui sont depuis des années dans un secteur et qui, en fait, après 20 ans, veulent Hmm. accélérer pour une revente. Je parlerai plus alors par rapport à des plus jeunes entrepreneurs. Oui, À ce niveau-là, je pense qu'on va recommencer par la base, qui en fait est de donner les moyens. ça correspond pour les C'est jeunes, mais ça correspond aussi pour les moins jeunes, hein. Souvent, ils ont l'habitude d'investir peu et on Mhm. leur dit, mais finalement, on leur fait prendre conscience. Moi, je dis, vous avez une boîte qui vaut 3 millions, mais en faisant ça, vous Il allez y a des petits quick wins, augmenter. je suis d'accord. Ouais. Et en plus, vous allez avoir accès à un acquéreur stratégique plutôt que par exemple à un manager. Et donc, au lieu de vendre 3, vous allez pouvoir vendre 6 ou 7. Et à ce moment-là, ces gens qui n'ont pas l'habitude d'investir se mettent à peut-être débloquer des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros Pour arriver à ça. pour Non, arriver à je ça. suis Tu d'accord. Ma, vois? ma remarque était plus pour les plus jeunes qui pensent qu'en fait c'est facile et on peut y arriver. Et puis, ah oui, je connais quelqu'un ou le cousin, et puis j'ai vu cette vidéo, et en fait tout est accessible. Non, en Hmm. fait, il y a quand même une base aussi, et c'est pas parce que tu travailles que tu y arrives, mais c'est une condition sine qua non. Ouais, Et ça, je pense que c'est la règle, se tout donner à les fait. moyens d'y arriver. Donc voilà, ça c'est Un la première mindset, chose. quelque part. Un mindset, une culture, qui rejoint aussi pour moi le deuxième point important, c'est de bien s'entourer. Hmm. Bien s'entourer, autant de partenaires externes que de partenaires internes, donc les collègues directement, parce que c'est avec eux que tu vas travailler au quotidien, c'est avec eux que en fait, tu vas développer toute ta solution et ta société, et qui vont en fait être tes meilleurs ambassadeurs. Parce que si eux ne sont pas à 100% dans ta boîte, avec ta culture, ton mindset, ça ne marchera pas. Hmm. Ça, c'est aussi un point, tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc ça veut dire aussi que ton management doit vraiment Mhm. acheter cette stratégie de croissance. C'est pas quelque chose que tu fais Tu seul. dois les avoir on board, c'est pas juste toi tout seul. Ou alors le business, je pense pas qu'il est amené à être scalable parce que tu ne peux pas créer quelque chose Hmm. uniquement par toi-même, ta tête et tes mains. Donc, l'équipe. Ouais, donc ça c'est le deuxième point. Je pense aussi le troisième qui est le modèle. Même si tu as peut-être de l'expérience depuis 20 ans dans un secteur, tu dois pouvoir trouver la chose la plus simple qui est explicable à tout le monde. En fait, que tu peux pouvoir expliquer à tes parents, tes grands-parents, ils vont comprendre sur quelque chose de simple, efficace, qui apporte de la valeur. À partir du moment où tu arrives à faire ça, là tu sais que tu as une bonne base. Et là tu peux commencer à construire dessus. L'erreur serait peut-être de dire que directement tu veux tout faire, tu veux tout tester, ton offre doit être parfaite. Non, on commence par la base et puis crescendo, tu rajoutes. En mode MVP, Voilà, hein. après, en restons pas trop longtemps là-dessus, mais je veux dire, tu dois pouvoir tester. C'est pas en bidant quelque chose et en disant, mais ça sera bon et dans 2 ans, tu vas voir, c'est dingue. Non, teste-le parce qu'en fait, avec le retour du marché, tu vas pouvoir adapter ton offre et être encore plus efficace et pertinent. Allez, super. Merci beaucoup pour ces Avec plaisir. conseils très intéressants.